Ah frérot, regarde cette quali, franchement, elle pue la loud. En plus, j'ai payé genre que 100 balles le 3.5, franchement, c'est lourd. Ouais, frérot, je veux pas te faire peur, mais le bac, je l'ai déjà vu sur AliExpress. À tout moment, c'est de la quali Spain à l'intérieur et le 3.5, il vaut pas plus que 50 balles. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? Je connais mon plug, il va pas me vendre n'importe quoi. Eh oui, malheureusement, la scène que vous venez de voir est bien inspirée de faits réels. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la quali. Parce qu'on entend des quali par-ci, des quali par-là. Au final, il n'y en a pas un qui parle de la même chose. Permettez-moi un peu, s'il vous plaît, qu'on récapitule tout ce que le mot quali veut dire. Qu'est-ce que c'est réellement de la quali, d'où ça vient. Normalement, après cette vidéo, j'espère que tu ne te feras jamais arnaquer sur un putain de quali bag fake, vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin bref, les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai essayé de m'appliquer un maximum sur ce que je vais vous dire. À capter, on essaye de se professionnaliser, on essaye de, voilà, que les gens ne se fassent plus arnaquer, que ça se passe bien et que au moins on sache un peu qu'est-ce qu'on consomme, tout ça. Vous connaissez déjà les gars, c'est le combat de tous les frères, il n'y a pas de clan à voir, on est tous des consommateurs. Et avant que vous venez choper ma veste, je m'autoproclame pas du tout connaisseur là-dedans les gars. Je suis juste un jeune qui a un peu de visibilité sur ce milieu et qui a pu en apprendre un peu tout ça. Donc voilà, j'essaye de partager mon expérience, n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. En attendant, installez-vous gentiment, aujourd'hui ça va parler en fac. C'est parti juste après l'intro. Bon, c'est quoi la quali? On va remettre les choses au clair. Alors on n'a rien inventé, hein, ce terme il existe peut-être même avant qu'on désigne la salade de ce nom. Cali c'est tout simplement l'état de Californie, donc ça représente de la salade qui vient de Californie du coup. Et c'est pas anodin puisque déjà en 1996, l'état de Californie a légalisé l'usage en médical. Oui, on a bien 20 ans de retard en France. Depuis les choses elles ont bien changé. En 2016, le peuple a tout simplement voté pour un usage récréatif. À partir de ce moment-là, la machine était lancée, n'importe qui peut se lancer dans la culture, créer sa marque, etc. Bien sûr, tout est contrôlé par l'État via des ventes dans des dispensaires, etc. À l'heure d'aujourd'hui, la quali, elle a pas attendu la légalisation pour arriver jusque chez nous. On peut même en retrouver dans les social clubs à Barça et même dans les coffees à Meda. Toujours faire attention aux fake, bien sûr. Tout ça, c'est grâce à des growers ou des marques directement qui envoient des paquets en soum soum. Parfois même des employés directement du dispensaire qui arrivent à sortir des produits un peu en soum soum. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, prohibition ou pas, un vrai passionné avec un vrai carnet d'adresses, bien sûr, il arrivera toujours à se fournir en produits de qualité qui respectent des règles d'hygiène avec des vraies infos sur le produit, bien sûr. Bien évidemment, ça change de la paille que tu peux retrouver dans n'importe quelle rue en France. Mais est-ce que vous étiez au courant que les États-Unis, ils avaient pas du tout les mêmes règles sur la santé que nous? Est-ce que vous saviez que parfois ils utilisent des engrais totalement interdits, même carrément dans notre pays? Ou alors tout simplement qu'il y a juste un tas de personnes qui profitent du terme quali pour vous revendre juste tout et n'importe quoi. Donc vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le terme quali. On va arrêter de se faire arnaquer, on va arrêter d'être crédule, on va juste professionnaliser le délire et prendre en maturité les gars, c'est tout. T'as vu frérot, je vois pas ce qui change entre moi qui déguste de la loud en écoutant un bon jazz et un amateur de vin qui fait sûrement la même chose de son côté. Bon enfin bref, partons sur les bases. Déjà à partir du moment où t'écris Cali, C-A-L-I, tu veux tout simplement parler de Californie, c'est tout. S'il vous plaît, utilisez pas ce terme pour parler de qualité parce que c'est justement à cause de ça qu'il y a des gens qui arrivent à profiter du système et tout, ils nous font passer des choses pour lesquelles ils ne sont pas quoi. Voilà, on peut dire que c'est de la quali quand c'est importé de là-bas ou tout simplement poussé sur le sol californien, c'est tout. Aujourd'hui, bien sûr, n'importe qui peut acheter des graines de génétique californienne et les faire pousser dans son jardin, et ça a d'ailleurs un mot. Par exemple, tu fais pousser une variété californienne en Espagne, ça sera tout simplement de l'Aspali, ou Cali Spain si vraiment tu veux être sûr de pas tromper la personne. Sachez que j'ai même entendu le terme pour la France être utilisé, hein, on disait de la frali, tu vois. Et tout ça, ça fait une grande différence, car vous devez sûrement le savoir, mais c'est pas un lieu qui fait la qualité, c'est pas les graines qui font la qualité, quoi. C'est surtout comment la plante précise sur laquelle vous avez eu votre bud a été traitée, est-ce que la personne y a mis son cœur, est-ce qu'il y a de la passion, est-ce que tous les paramètres de la plante ont été respectés pour qu'elle grow bien et tout. Et là, tu pourras commencer à affirmer si c'est de la qualité ou non. Du coup, bien évidemment, ça fait une différence sur les produits qui nous viennent de Cali directement. Puisque bien sûr, n'importe quel paysan peut faire grow de la Cali comme si c'était de la paille et ça sera toujours le terme Cali, quoi. Donc on peut pas juste juger un produit sur le terme Cali, quoi. Il en faut plus, des visuels, des trucs. Depuis la légalisation en récréatif, des gens comme moi et toi ont pu carrément lancer leur propre marque, du coup, et les faire distribuer en dispensaire, etc. Il fait une énorme différence quand tu bosses peut-être dans des labos, t'as ta propre marque,
marque, tu fais peut-être du marketing sur les produits, à contrario du simple passionné qui va faire ça dans son jardin, dans sa culture, mais en tranquille, t'as vu. Parce que bien sûr, si tu veux revendre tes produits sur le marché légal, et bah il faut respecter des normes de sécurité, de santé, de propreté, tout ça. Et bien sûr, tout est contrôlé, tout est testé, tout simplement comme une vraie industrie, quoi. Et là, du coup, on peut se faire à peu près une idée de ce que c'est la qualité, en gros, californienne. Et on le voit directement sur les fleurs, tout est propre, tout est net, y a rien qui dépasse, le truc il est bien compact et tout. Et ça, par exemple, tu pourras jamais le comparer à une fleur que t'as chopée dans un four qui a été gros ou dans un appart à Paname en 2 spies, t'as vu. Du coup, généralement, ceux qui font ça, c'est au détriment de la qualité, hein, plutôt pour avoir de la quantité et du coup un max de rentabilité. Là où en Californie, bah c'est réellement devenu un métier, hein. Il y a quelqu'un qui a pour métier de couper les petites feuilles qui dépassent, l'autre gérer les cultures, tout ça. Et en plus de ça, c'est souvent des gens qui sont déjà passionnés par la plante en général qui font ce genre de travail. T'as vu, c'est tout un truc fait avec amour, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des PGR? Pour vous la faire court, parce que c'est quand même un sujet long, hein, je vous invite à taper PGR weed sur internet pour en savoir beaucoup plus. En gros, c'est des engrais qui servent tout simplement à augmenter la taille des têtes et à grandir les rendements, du coup. Vous allez me dire, mais c'est génial! Eh bien non, on arrête tout. Malheureusement, ces PGR sont tout autant chimiques que des pesticides, par exemple. Déjà, c'est totalement dangereux pour l'environnement, hein, c'est pas très normal. Et en plus de ça, bah, c'est dangereux pour notre santé, quoi. Donc c'est pour ça que c'est interdit en France, par exemple. D'ailleurs, ok, ça peut agrandir la taille des têtes, tout ça, mais est-ce que vous savez que ça réduit carrément les taux de cannabinoïdes à l'intérieur? Ça donne même un goût chimique, ça peut même te donner mal au crâne quand tu consommes ça. Donc voilà, c'est que du visuel. C'est quand même bien inutile pour quelque chose qui va être grindé dans les 5 minutes qui viennent. Donc voilà, faut pas l'oublier, hein, là-bas, c'est quand même pas tout beau, tout rose, t'as vu. Et en plus de ça, il y a même certaines marques, des fois, qui mentent sur les taux produits dans les analyses, t'as vu, ils filent un petit billet au labo, hop, ça passe tranquille. Et c'est bien dommage, parce que ça nique tout le truc de la légalisation, du coup. Encore plus aujourd'hui, où tu peux voir certaines marques qui vont plus se focus sur le packaging du produit, sur le marketing autour du produit, que vraiment sur les fleurs que tu vas avoir à l'intérieur du pochon, quoi, quand même. Pour vous faire une idée, aux États-Unis, en dispensaire, le prix d'un 3.5, ça tourne entre 25 $ et même peut-être 120 $ pour certaines marques bien abusées, quoi. Dites-vous qu'aujourd'hui, n'importe qui en Europe peut se faire des couilles en or en achetant tout simplement des pochons à 25 centimes sur AliExpress. Un petit kilo de Calispane à 3 € le gramme que tu viens revendre gentiment en France dans des pochons à 100 balles le 3.5, t'as vu? Le rentable, il est bon, hein? Ah ouais, il y en a qui vivent, hein? Donc du coup, bah au final, c'est compliqué de vous conseiller quelque chose, quoi. Puisqu'aujourd'hui, bah faut surtout voir à la gueule de la personne qui va te vendre le produit. Est-ce qu'il va être là plus pour faire de l'argent que c'est vraiment un passionné, t'as vu? Parce que malheureusement, les bails de marketing, ça existe partout, hein. Même dans les vapes, même dans le hash, vraiment, faut se méfier de partout, hein. Pour vous dire, hein, carrément, dans le hash, c'est tout neuf, ça sort d'aujourd'hui, tu vois, il y a un Frozen qui est ressorti à des taux plus bas que du semi, tout simplement. Voilà, quand je vous dis que ce game n'a plus aucun sens, hein, il y a que des gens qui sont là pour faire des sous, bah, ça fait chier. Et même pour votre porte-monnaie, aujourd'hui, si t'as pas forcément les moyens, je te recommanderais même pas d'aller vers un vendeur officiel de Cali, t'as vu, parce que, bah, même lui, il peut se faire un bénéfice monstre sur les produits. Et ça, uniquement grâce à la hype, hein. Vraiment, ça me fait carrément penser au marché de la sneakers, t'as vu? Sauf que là, le problème, c'est que la con, c'est juste éphémère, les gars. Vous ruinez pas là-dedans. Alors après, voilà, je suis pas en train de tirer sur toutes les Cali, dire que c'est de la merde, dire que tous les vendeurs, c'est de la merde, dire que, voilà. Il faut savoir faire la part des choses et trouver des gens qui sont passionnés par le truc pour tout simplement avoir confiance en la personne que t'achètes tes produits, quoi. Et après, on va pas se mentir, hein, il y a des vidéos déjà où j'ai testé la Zushi, ce genre de truc, des Cali bien chers, t'as vu? Et voilà, c'est toute une expérience, hein, sérieusement. Le bail, vraiment, tu l'allumes en 3 claques, t'es éclaté. Il y a ce goût vraiment en plus de Cali qui est un peu spécial. Mais bon, pour le tarot, bah, si t'en es actuellement à consommer du jaune, frérot, va pas te ruiner dans la Cali, je t'avoue. Tu pourras trouver des trucs un peu mieux à moins cher. Comme par exemple, bah, de la Calispane, hein. Sachez que c'est pratiquement le même aspect que de la vraie Cali, hein. Il y a juste les PGR en moins, t'as vu? Et ça reste aussi tout de même, bah, beaucoup moins cher, t'as vu? Tu peux trouver des vrais Calispane à aller 8, 9, 10 € le gramme et ça passe, hein, franchement. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez réussi à capter un peu toute la situation sur le monde controversé de toutes ces Cali, tout ce marché-là. Putain de merde, c'est vraiment le bordel, les gars. C'est pour ça, moi, je vous dis toujours, les gars, faites vos recherches vous-même, essayez de vous intéresser, toujours, il y a de plus en plus de trucs, il y a des infos partout. T'as vu, même dans les vapes, il y a des trucs bizarres qui tournent, même dans le hash et tout. Enfin voilà, faut faire attention de tout part. Au mieux, essaye de trouver un plug qui va pas te mentir sur des tarots, qui va essayer de... Enfin voilà, un plug qui est passionné, t'as vu, franchement, ça existe, il y en a des bons sur cette terre. Et voilà, quoi, je pense que je vous ai filé toutes les clés, tout simplement, pour savoir comment ça se passe un peu ce game de Cali, comment vous pouvez faire pour choper votre bague et tout, sans avoir trop de problèmes, t'as vu? Et surtout, sans trop se faire prendre un con, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour des cons dans ce milieu. Donc voilà, les frères, en attendant, je vous invite toujours, laissez un maximum de com, partagez vos avis, vraiment, c'est comme ça que ça se fait, de la discussion et tout, soyez pas fermés, soyez ouverts d'esprit, il y a des gens qui en savent mieux que nous, bah, c'est pas grave, moi-même, j'accepte, t'as vu? J'ai fait des vidéos à l'époque sur la Cali, je disais pas forcément les bonnes choses,
choses, j'étais pas forcément renseigné au max, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de refaire mieux la chose quoi. Donc voilà, à vous de faire de même les gars, on est en perpétuelle amélioration de toute façon, c'est ça le but hein. Et puis voilà quoi, en attendant si vous voulez m'aider un peu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager tout ça pour le référencement les gars, faut que ça touche un max de personnes, faut que ça devienne normal quoi tout simplement. Moi j'ai envie d'être comme un bon vieux consommateur de vin, écouter du petit jazz en terrasse, des trucs comme ça, mais avec un bon terre, t'as vu, et ça se fera que bah si les gens ils respectent la substance comme il se le doit. Putain de merde les frères, si ça c'est pas parler en fact les gars, je m'appelle pas Alexandre SKRT, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, en attendant les gars, vous prenez pas trop la tête, ça reste que de la conce, allez pas mettre des folles astronomiques dans de la conce, dans des trucs que vous allez niquer en une semaine, t'as vu, peut-être ça serait mieux d'investir dans des trucs concrets. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que vous avez passé une vidéo, ça fait 40 foutues minutes que je tourne, bordel de merde, il y avait des choses à dire. En attendant, bah moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, les frères, un bon terre, surtout si vous êtes dessus, et puis voilà, ciao bye cimer. Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, j'suis frais, c'est revejette.